Bonsoir à tout le monde. Bezrat Hashem, Beli Neder, nous allons commencer à faire une série de shiurim sur la tfila. Je ne dis pas la prière parce que prière en français, ça n'a pas la même signification que tefila en hébreu. C'est une déformation du sens du mot tfila, donc je dis tefila. Et que ce shiur soit les Nishmat Arlet Baya, Bat Rachel, qu'elle repose en paix. Et ce qu'on se renforce, Bezrat Hashem, ce sera pour sa Neshama qui va monter, qui va se poser devant le trône céleste où elle trouvera paix et repos. Amen. Alors, on fait des tfilotes et le Rambam les mentionne au début des Taryag Mitzvot. Il y a une mitzvah de servir à Kadosh Baruch Hu tous les jours et de faire la tfila. On le mentionne tous les jours, donc il y a Shema. Le Ahava et Adonai Elohechem, ou l'Ovdo, le servir, Bechol Levavchem, avec tout cœur. Comment on peut servir Hachem avec tout cœur? Si le service il comprend les korbanot, c'est un acte. Tout cœur, c'est la tfila. Donc c'est une mitzvah. Tout d'abord, qu'on a été ordonné par Hachem Yitbarach. On a reçu cette mitzvah par Moshe Rabbeinu alav shalom dans les 613 mitzvot de faire la tfila. La tfila, c'est deoraita, l'idée de la tfila. Pas la forme. L'idée, c'est une obligation de la Torah de faire la tefila tous les jours. On va voir un peu les règles et comment ça a commencé le texte de tefila que nous avons aujourd'hui. Ce qu'on appelle le rituel de la tefila, le rituel de la prière. Le Rambam nous dit qu'à la base, il n'y a pas un compte de tefila, combien de tefilot on a besoin de faire par jour? 1, 2, 3, pas écrit. Les Ahava et Adonai Elohechem, ou l'Ovdo, Bechol Levavchem. Tu veux faire 5, tu veux faire 8, tu veux faire 10, tu veux faire une, faut faire combien, c'est pas écrit combien? Ve'en mishne ha-tefila azot minatora. Il n'y a pas une obligation de faire 2 prières minatora. Non plus, la tefila, elle n'a pas un moment précis. Et pour cela, le Rambam nous dit que même une femme qui est quitte des mitzvot qui dépendent du temps, elle est obligée de faire la tefila chaque jour. Parce que l'obligation, elle n'est pas liée au temps. Elle n'est pas limitée à la journée, à la nuit. La Torah, à la base, elle n'a pas dit les heures, elle n'a pas dit tu feras la tefila le matin depuis l'aube jusqu'à 10 heures du matin et ensuite depuis midi et demi, minhaj. Non, elle n'a pas dit. Donc c'est une mitzvah qui est dans les 24 heures. Alors c'est quoi la mitzvah? La définition déjà de l'obligation de la mitzvah. Chiyuv mitzvah zu kachu. Comment c'était la forme de la tefila à l'époque de Moshe Rabbeinu? Il n'y avait pas encore de texte de Tefilat Shmona Esrei, hein? Il n'y a même pas encore les psaumes de David Amelech. David Amelech a vécu 800 ans après. Donc, pas 800, pardon. 400 ans après Moshe Rabbeinu, 450 ans. Comment il faisait la tefila? Sheyeh Adam mithanen. Il supplie, il tombe. Ou mitpalel bechol yom, il fait tous les jours, il parle avec Hachem. Ou magid shevacho shel HaKadosh Baruch Hu. Il fait des louanges à Dieu. Et ensuite, il demande tout dont il a besoin
avec la tête baissée et avec beaucoup de hanava, humblement, tout ce qu'il a besoin. Et ensuite, quand il a fini de demander tout ce qu'il a besoin, il finit en refaisant des louanges à Hachem sur tout ce qu'il a jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, louange demande, louange. C'est ce qu'on fait dans la Hamida. Louange jusqu'à Atakadosh, demande, Modim, louange jusqu'à Oseh Shalom bin Roman. Et nous, on ajoute des louanges et encore les psaumes, le Kriyat Shema, de se donner à Hachem. Quelle est la formule à l'époque de Moshe Rabbeinu? Imaya Ragil, si c'est un homme qui est doué, qui sait parler, qui sait supplier, qui sait écrire, qui est un chanteur, qui est un poète, il ajoute beaucoup de phrases. Et si c'est un homme qui ne sait pas trop parler, il parle très peu, comme il peut, et à chaque moment qu'il veut. Le nombre des téphilotes à l'époque, chacun d'après ce qu'il peut. Aujourd'hui, il est occupé, il fait une prière, une téphila. Demain, il a le temps, il fait 3, il fait 4, il fait 5. Une fois, il y a un musulman, il m'a dit, chez nous, tous les jours, c'est comme le jour de Kippour chez vous. Tous les jours, on fait 5 prières. Je lui ai dit, même nous, on fait tous les jours 5 prières. Il m'a dit, ah oui, c'est pas vrai, on m'a dit qu'on vous faites 3. Je lui ai dit, non, il y a 3 prières, plus 2 Chazara, ça fait 5. Quand tu entends le Shagar Tibour qui fait la prière, ça fait 5. Vous avez, il y a le Moazen, et le gars qui récite la prière à la mosquée. Tout le monde l'écoute, et se prosterne. C'est une prière. Nous, on a aussi 5. Donc, c'est pas qu'ils font plus que nous. Ils font même moins que nous. Dans la quantité de la tefila qu'on a, en fait. Qu'est-ce qu'il fallait faire encore? Quand il y avait le tabernacle, intéressant. Le tabernacle était au centre du camp du peuple juif. Tous les juifs qui étaient dans le désert autour du tabernacle, chacun se penchait, faisait sa prière vers le tabernacle. Quand il y a eu le temple, vers le temple. Ainsi sont passées les choses depuis l'époque de Moshe Rabbeinu alav shalom jusqu'à l'époque de Ezra, le scribe. Ezra, l'auteur du livre Ezra, qui a construit le deuxième temple avec Nehemiah, qui a fait sa aliyah en Eretz Israël, qui a ramené 43 000 juifs de Babel, qui est le maître de la Torah après son grand oubli, après 70 ans d'esclavage sous les Babylonais. Ezra, le grand Ezra. Ezra a vécu combien d'années après Moshe Rabbeinu? Am Israël sont restés en Israël 850 ans, rajoute 70 ans d'exil, 920 ans après le décès de Moshe Rabbeinu. Ezra vient en Israël, met le Sanhédrin sur place, l'assemblée, la grande assemblée, le Knesset Gedolah, et instaure la prière. C'est-à-dire que 920 ans après Moshe, il y a la naissance du premier rituel, le premier sidour de tefila, de prière. C'est là que ça commence, la forme. Et pourquoi? Qu'est-ce qui n'était pas bon dans l'ancien système? Si Moshe avait dit qu'il fallait, c'était mieux encore d'avoir une tefila spontanée tous les jours, selon ce que j'ai besoin, selon ce que je ressens. La meilleure chose, c'est avec ma bouche. Mais Am Israël a oublié d'être un poète. Il faut avoir une âme pure pour pouvoir parler. Si on nous aurait dit, faites des prières, trouvez des mots, c'est difficile. Un peu plus difficile que dans le couple, de trouver des mots, des gentils mots tous les jours à nouveau. Et ça, c'est une leçon pour nous. Il ne faut pas se contenter des mêmes réponses qui deviennent tellement fades. Tu manges un plat, ta femme est assise, stressée pour voir qu'est-ce que tu vas dire.
quel compliment. Et tu vas dire, c'est bon, c'est bon. Tous les jours, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment ça va, ça va. Comment ça va, ça va. Trouver des phrases. Il y a une femme qui m'a appelé la semaine dernière, une femme qui a 65 ans. Elle m'a dit qu'elle avait 65 ans. Elle m'a dit, elle est mariée. Elle m'a dit, on a eu des enfants avec mon mari, j'ai élevé mes enfants. Mais je trouve aujourd'hui que je suis tellement éloigné de lui. Mon cœur s'est éloigné après 40 ans de mariage. Et je lui ai dit, et maintenant, vous vous réveillez? Elle m'a dit, ben justement, avec le corona, on est à la maison. Elle m'a raconté qu'ils sont partis dans un hôtel il y a 2 semaines. Ils ont passé une semaine à l'hôtel. Elle m'a dit, rien, on a parlé de rien. Elle était assis avec son téléphone. Et chaque fois de temps en temps, elle me dit, tu kiffes, hein, à l'hôtel, c'est bien, c'est bien. Et ils ont... Elle m'a dit, je me suis senti dans un vide terrible. Je n'ai pas envie, je ne peux plus supporter cette vie. Je n'ai pas avec qui parler, je n'ai pas avec qui dialoguer. Je lui ai posé la question, quelle était la profession de son mari? Elle m'a dit qu'il était prof, enseignant. Je lui ai dit, j'ai tout compris. Un enseignant, il a l'habitude de transmettre un message sans avoir un échange. Il donne un contenu à ses élèves, ça n'intéresse pas leurs questions. La rigueur, ça le dérange. Vous pouvez même poser des questions. Hein. Mais il a un problème de communication. Alors il m'a dit, je lui ai dit, je ne pense pas que c'est une raison pour casser le couple. Je lui ai dit, par contre, je peux vous donner un petit conseil. Que tous les jours, ça va être dur au début, mais pour l'habituer à parler, il faudrait que vous choisissez un dialogue de quelque chose qui l'intéresse. J'ai dit, pour qu'il s'habitue à parler, vous n'allez pas lui parler directement, lui dire, parce que ça va se finir en 5 minutes, ce que vous allez dire. Vous allez lui dire quelque chose d'un peu embêtant, un peu intéressant. Et au milieu, vous allez faire comme si vous avez un téléphone artificiel. Et vous allez vous lever, vous allez le laisser avec le stress, de savoir et de tirer la conversation. Et quand vous dites, ah, j'ai oublié, mais en fait, je voulais te dire. Et vous allez essayer de lui apprendre à parler. Savoir parler avec Hachem Barach, on apprend. Si je vais vous dire, ce soir, vous allez faire une idbo des doutes, vous allez vous lever à 2 heures du matin, vous allez aller au parc, bon, si vous avez peur, vous n'êtes pas assez courageux, je peux comprendre. Bon, donc vous allez rentrer dans un balcon, vous allez fermer vos yeux, vous allez commencer à parler à Hachem. Vous allez dire, première phrase, Hachem, je t'aime. Deuxième phrase, Hachem, tu m'aimes. Troisième phrase, Hachem, je t'aime combien, même si je ne sais pas si tu m'aimes. Quatrième, vous allez, c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Parce qu'on n'a pas appris à parler avec Hachem. Eux, à l'époque de Moshe Rabbeinu, Moshe voulait réveiller cette notion que l'homme parle. La tefila, c'était la rencontre avec Hachem, une rencontre exceptionnelle. On parlait, on discutait de tout. Fait un monologue, tous les jours. Tu te contrôles. Hachem, j'ai pas su gérer la situation. Mon fils m'a embêté. Je me suis emporté avec une colère. Oh, parce que je suis petit. Tu dois m'aider à guérir. Tu dois m'aider. Et c'était un travail où on étalait tout. Chaque juif faisait une bonne doute quelques fois par jour, selon le besoin. Dans des moments de crise, il parlait quelques fois, il trouvait le moment. Et ça, c'est l'idéal. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, tout ce que j'ai instauré à mes élèves, ça paraît aux gens du nouveau, mais c'est très ancien. Idbo des doutes, c'est la base de la prière, avant qu'on a eu le rituel, le sidour. Il a dit, moi, je n'ai pas dévoilé des nouvelles choses. J'ai pris des choses tellement anciennes que tout le monde les a oubliées. On revient au Rambam. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est devenu très utile
le rituel, le sidour à instaurer. Kevan Shegalou Israël, bimem Nebuchadnezzar Aracha, à l'époque de Nebuchadnezzar, Nit'arvu beparas, veyavan, ush'ara umot. À cette époque déjà, les Juifs, c'est intéressant, le Rambam nous fait une petite leçon d'histoire la veille de Tisha B'Av, à la destruction du premier temple, écoutez bien, le peuple d'Israël n'a pas émigré qu'en Babylonie. Il a émigré dans le royaume perse et la Grèce et d'autres nations. Pas tout le monde qui a été pris en esclavage. Beaucoup qui se sont sauvés. La vie en Israël était impossible. Ils sont partis chercher des endroits. En France, les Juifs vivent en France déjà avant la construction du premier temple. Hein? L'histoire de Pileg et Shvagiva, il y a eu 200 jeunes de Binyamin qui se sont sauvés en France et en Allemagne. Une autre histoire. Un jour, on parlera. Avant la construction du premier Avant. Il y avait déjà des provinces juives. Salomon, à l'époque de Salomon, les enfants de Salomon sont partis au Maroc. Il y a le fils de Salomon qui est enterré au Maroc, dans un village arabe, qui s'appelle Boracha Sliman. C'est Baracha, le fils de Salomon. Et c'est un village où il y a des Africains là-bas, au Maroc. Il ne laisse pas les Juifs rentrer pèleriner sur sa tombe. Il dit c'est notre saint nom. C'est le Boracha Sliman. C'est le premier Juif qui est parti au Maroc avec un groupe. Le Maroc, c'était une partie de la Mauritanie, à l'époque des Romains. Pas le Maroc, comme aujourd'hui. Le Maroc a eu son nom suite à la ville Marrakech, oui, qui lui a donné le nom Maroukos, qui a donné le nom Morocos. Oui, mais bon. Il y avait des Juifs de partout. Et donc, leur langage a été perturbé. Ils ont oublié l'hébreu. Et chacun, il parlait pas bien sa langue. Il voulait justement, quand un homme, bon, on n'a pas de prière, on n'a pas de livre, imaginez-vous, et un juif qui émigre d'Israël en France. Sa première occupation, c'est d'apprendre la nouvelle langue. Il n'y avait pas d'école encore à l'époque. Les enfants n'allaient pas à l'école. L'enfant, il a entendu par-ci, par-là la langue de son papa, la nouvelle langue du pays. Il ne parle pas bien ni la langue maternelle d'où il est venu, ni la langue de l'endroit. Ce qui a fait que c'est devenu un vocabulaire très ordinaire, qu'ils ne pouvaient même pas créer. Et suite à leur vie, vous savez que tout dépend de la vie d'un homme. Par exemple, pour dire une histoire en français, dans le vocabulaire, je peux avoir 10 mots pour donner une idée d'une histoire. Une anecdote, une histoire, une parabole, une légende. Il y a beaucoup de définitions. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a créé qui a mis beaucoup d'écrivains, beaucoup de littérature. Et il y a eu un langage intéressant qui s'est développé sur toutes les sortes et les variétés. Mais quand vous êtes dans un peuple ou qui n'ont jamais rien écrit, tu vas chez eux, la seule chose qu'ils ont à dire, psaf, un livre, c'est tout. Ça ne va pas dire autre chose. Quand c'est un peuple triste, ils n'auront pas beaucoup de mots qui vont parler de joie, par exemple. Exprimer la joie sur toutes ses formes. En hébreu, qui est une langue très pauvre, ce qui nous reste. Si on prendrait tous les mots bibliques, on voudrait faire former une langue que par rapport à la Bible, on aura une langue très très pauvre, avec 2000 mots, 2500 mots max. Donc, pour comprendre, en français, il y a 70 000 mots. En anglais, il y a 300 000 mots. En hébreu moderne, aujourd'hui, il y a 60 000 mots aussi. Vous savez, c'est quoi 300 000 mots? Manière pour s'exprimer. C'est très riche. Donc, tu trouves une richesse de langage quand tu parles avec Hachem. Donc, le Rambam dit, ils n'ont plus parlé l'hébreu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a oublié tout l'hébreu. Il y a tellement de mots en hébreu qui ont disparu qu'on ne comprend pas la signification. Il y a des mots dans le Zohar qu'aucun Mefaresh, comme c'est un seul mot. Par exemple, Charvit, il est mentionné une fois dans toute la Bible. Dans Megillat Esther, Charvit. Alors, les Mefarshim, ils se battent, c'est quoi Charvit? Ils trouvent des mots perses qui ressemblent, des mots. C'est vrai. Il y a beaucoup d'autres mots. Totafot, dans Kriyat Shema. C'est quoi Totafot?
Ils ont dit qu'en Afrique, ils disent tat, pat, ça veut dire le chiffre 2, 2. Il y a des mots, on a oublié avec le temps, Israël est sorti en exil. Quand ils sont retournés en Israël, même les Juifs qui sont retournés en Israël, ils parlaient de l'araméen. C'est pour ça qu'il y a eu Onkelos qui a traduit la Torah en Israël, en araméen. Ça ne parlait pas. C'est ce qu'il dit ici, voilà, Nehemia. Nehemia nous raconte, en Israël, Ubnehem, Chatsi Medaber Ashdodit, il parlait un langage de Philistin. Ve'ena Makirim Ledaber Yehudit, ils ne savent pas parler l'hébreu. En Israël. Ve'kilchon Amba, mais chacun d'après la langue de son peuple. Donc imaginez-vous qu'il y a 10 juifs, il y a un Grousini, il y a un Marocain, il y a un Yéménite, et on dit à quelqu'un, allez, lève-toi, parle, fais-nous la prière. On veut parler avec Hachem. Et il dit, Allahu Akbar. Il se regarde, il parle arabe, lui. Il dit à l'autre, il dit en yiddish. Et l'autre, il parle en anglais. Donc, il a vu ça, Ezra. Ça a diminué la force de la prière. Ils ont arrêté de s'exprimer, de créer. Kevan Shera'a Ezra, ou Beddino Kach, Ezra Sofer a vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Amdou vetiknu lahem shmone esre brachot ala seder. Il a instauré 18 prières, 18 bénédictions. Ils ont arrêté de prier, pas parce qu'ils n'avaient pas la même langue que nous, c'est parce que chacun ne maîtrisait même pas sa langue. Il maîtrisait même pas sa langue, exact. Donc, au résultat, le monde de la prière est devenu un monde tellement petit, sans mots, sans rien. Il n'y avait pas de littérature. Regardez, David Ameller, quelle belle littérature il a fait pour des façons de s'exprimer. 150 psaumes, quelle richesse. Et chacun avait ses psaumes propres à lui. Ramchal, il a écrit un livre, il a fait la concurrence avec David Ameller, lui aussi il a écrit un Tehillim. 150 psaumes. Rabbi Yehuda Alevi a écrit un livre qui s'appelle Ben Tehillim, le fils du Tehillim, où il essaye de faire lui aussi 150 psaumes. Les grands, les poètes, voulaient faire chacun. Regardez les chants merveilleux qu'on a Rosh Hashanah et Kippour, qui nous ouvrent le cœur. Des choses extraordinaires. Et bon, on va lire demain soir les lamentations de Jérémie et les lamentations, les keynotes, vous savez, quelle richesse d'hébreu, mais bon, c'est bien après. Mais à l'époque, donc, il y avait nada, zéro. Ils sont venus, ils ont instauré sur l'ordre 18 bénédictions. 3 premières, louanges. 3 dernières, louanges. Remerciements. 3 premières louanges, pardon. 3 dernières, remerciements. Ça commence par modim, modé, je remercie. Atov shimcha ulchanae, léodot, remerciement. Et au milieu, tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'un homme peut avoir besoin, Ezra a tout mis dans le texte là. Pour que ça soit prêt et il a enseigné ce texte à la nation, avant de leur donner le livre. Voilà, regardez, ça veut parler de la parnassa, ça veut dire ça veut dire ça. Comme ça, quand ils lisent, ils comprennent qu'est-ce qu'ils demandent. V'ilmedu otam bimhera. Et la prière de ces gens qui ne savent pas parler, ça sera une prière. Une tefila comme les tzaddikim qui savent parler. Et pour cela, ils ont fait l'ordre des tefilot. Ça, c'était la forme de la tefila. Ensuite, ils ont instauré le nombre des tefilot, le nombre. Comment ils ont décidé ce nombre? Korbanot. 2 tefilot le matin et le soir, et la mincha. Korban atamid, on amenait un korban le matin, un korban l'après-midi, avant le coucher du soleil. À Arvit, il n'y a pas de korban. C'est pour ça que c'était reshoot. Jusqu'à il y a 1000 ans, ce n'est pas obligatoire à Arvit. Parce que qu'est-ce qu'on faisait à Arvit? La nuit, on brûlait le reste des korbanotes qui sont restés de la journée. Rambam midi, il y a 1000 ans, ça y est, tout le monde maintenant l'a fait. Il n'y a personne, il n'y a aucun juif qui renie cette. Et un jour de fête où on rajoutait un rajout, ce qui s'appelle en hébreu
une Tosefet, un Moussaf, on rajoute une Tfila de Moussaf. Dans les mots du Rambam. Tefila, chez Keneged Tamid, chez le Boker, la prière qui est équivalente au Korban du matin, elle s'appelle Tfila de Shahar, Shaharit. Shahar, c'est le matin. Bena Arbaim, Mincha. Et celle qui est équivalente au Moussaf, Tfilat al-Moussafim. Ainsi, ils ont instauré que l'homme, il prie aussi la nuit. Pourquoi? Parce que les membres des corbanotes, on les brûlait la nuit. Et toute la nuit, il y a Ola al-Mukeda, la Mizbeach, Kol Alayla. Mais Tfilat Arbit, Chova, qui est Tfilat Shachrit ou Mincha, elle n'a pas la même obligation, c'est pas le même type. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de Chazar dans Tfilat Arbit. C'est parce qu'elle n'a pas la même obligation. Malgré tout, Afal Pichen, Na'agu Kol Israël, Bechol Mekomot Moshvotehem, להתפלל ערבית, וקיבלוה עליהם, כי תפילת חובה il a été instauré sur eux comme une prière obligatoire. Ensuite, ils ont instauré une autre prière qui n'est plus fréquente aujourd'hui qu'un jour dans l'année, qui était instaurée tous les jours de jeûne, qui s'appelle la Ne'ila. À l'époque, la Ne'ila, on la faisait tous les jours de jeûne. C'est-à-dire, on est là quand les portes du ciel sont en train de se fermer. C'est la fin du jeûne. Allez, même ceux qui n'ont pas fait le jeûne comme tout le monde, faites un effort, dernier effort, venez avec nous pour parler à Kadosh Baruch Hu. Et tout le monde venait pour parler à Hachem pendant la Ne'ila. C'est un corban aussi. Non. Non. Elle a été instaurée comme arbitre, dans la même idée. C'est-à-dire qu'on a 3 prières par jour. Rachet et vote, Shema, Shachrit, Mincha, Arbit. Shema Israël. Shabbat, 4. Il y a Moussaf. Kippour, 5. Shachrit, Moussaf, Mincha, Neila, Arbit. C'est une légende de l'histoire que les Hawat, ils ont instauré des philosophes. Non, ils les ont fait. Eux, ils ont fait chacun. Il avait l'habitude de faire sa prière, ce devoir de prière dans ce moment de la journée. Il a instauré ce moment. Même Adam a fait des prières, même Noé a fait des prières. Les corbanotes, alors que Hachem il a obligé, c'était selon les Hawat ou c'est. Tu rentres dans le débat talmudique, début du traité Berachot. Ces prières, aujourd'hui, on n'a plus le droit de diminuer de ce compte de prière. On a le droit de rajouter. Si tu veux faire 7, 8, 10, tu peux faire. Pas de problème. Et c'est comme, si, c'est comme un korban nedava. Si je voulais amener au Beth Amikdash des corbanotes, encore, sur les corbanotes obligatoires, je pouvais. Mais il faut avoir une kavana supplémentaire dans chaque prière que tu veux rajouter. Tu peux, si tu te sens, tu veux faire une prière pour être apaisé, tu peux. Tu dis c'est Nedava, mais il faut être mechaven, bien. Alors, les gens ils te disent pourvu que je fasse ce que je dois faire. Ok. On peut refaire une amida en plus si on veut, c'est pas un problème. Ouais, mais il faut dire avant c'est Nedava. Non, non. Non. Tu peux rajouter un autre mot, une autre signification dedans, oui. Tu peux faire une prière pour quelqu'un, pour un malade ou pour quelqu'un. Tu rajoutes là-dedans, encore, fais une tefila spéciale pour l'autre. Je vous ai raconté, Shabbat, que... Je vous ai raconté? Je ne vais pas raconter. Quand j'étais le bras droit du Rav Amar, un jour on a l'archevêque de la Géorgie qui est venu en Israël. C'est pas tout le monde qui a écouté, alors Et il avait 80 et quelques années. C'est l'homme le plus important. Je ne sais pas s'il est vivant aujourd'hui. À l'époque, déjà, il était très vieux.
L'homme le plus important en Géorgie, c'est des chrétiens très religieux. Et il est venu en Israël, évidemment, les ministres l'ont attendu, le président de l'État, etc. Il est venu pour pèleriner la tombe de David Ameller. Il adore David Ameller. Et comme ça appartient à cette tombe à l'État d'Israël, il voulait offrir une parochette extraordinaire qu'il a fait avec tous les fils en pur or. Des psaumes, de la décoration, pas de croix, rien. Il est venu demander l'autorisation au Haman d'Israël. Moi, j'aime bien les hommes religieux, peu importe de quelle religion. Il y a toujours à apprendre, à voir. Je parle d'un homme sincère, pas d'un homme. Et je voyais sur son visage, on voit un vrai gentil monsieur. Son visage qui est éclairé comme ça. Alors, je me posais la question, qu'est-ce qui fait tellement qu'il est célèbre, tellement en Géorgie que tout le monde vient chez lui lui demander des bénédictions? Il m'a raconté que quand il a des gens malades, il m'a dit, je fais l'idée de David Ameller. Je dis, quelle idée? Il dit, David Ameller, il dit dans le Tehillim 119, 7 fois dans la journée, je t'ai remercié Dieu. Shevar bayom hilaltira al mishpete tzidkera. Quand j'ai quelqu'un qui vient me raconter qu'il souffre de quelque chose, je lui dis, fais cette prière, tu seras répondu du ciel. Tant que tu n'es pas répondu, tu ne lâches pas, tu fais cette prière par jour. Et il leur dit, vous faites une à l'aube, la deuxième à 7 heures du matin, la troisième à 10 heures. Comme David Ameller, Sheva Bayom, 7 prières. Si quelqu'un veut, alors mais le Rambam me dit, il faut faire une kavana spéciale pour dire que ce n'est pas une obligation, que c'est une nedava. Si on fait une amida, donc une tfila, et que notre amida elle est pourrie, il n'y a pas de kavana, il n'y a rien. Alors si tu vas refaire une deuxième, est-ce que tu es sûr que tu vas réparer ou tu vas abîmer même la deuxième? Tu as raison. Avant Béhémet, les gens ils faisaient comme ça. Quand il a prié, et il a senti la prière n'était pas belle. Il a senti, vous savez, des fois, on se réveille un peu avant aussi, Shalom, on dit, ah là là, je suis venu ici, j'ai vu les filles, et j'ai mal fait ma kavana. On est angoissé, on n'est pas bien. Si l'homme il sait qu'il est capable de faire bien, il peut refaire. Et il dit, si j'étais acquitté, quand même, je suis acquitté, mais là je vais faire une nedava pour bien me sentir. Et s'il a un doute, s'il a gâché une, il y a de fortes chances qu'il va gâcher la deuxième. Cette obligation de Nedava, c'est Yom Chol et pas Shabbat, parce que Shabbat, on n'amenait pas des korbanot Nedava, en parenthèse. À l'époque de Jésus, qui est 400 ans, après que Esdras a fondé le Sidor de la prière, il y a une catastrophe dans le peuple juif. Il y a le mouvement des chrétiens. C'était des juifs à la base. Jésus et ses élèves étaient juifs. Ils croient dans le système de la Trinité, dans des choses terribles. Et ils tirent avec eux le peuple. On voulait écarter et éloigner ces gens du peuple d'Israël. C'est un mouvement qui a commencé à prendre de l'ampleur. Rabban Gamliel, il demande qui est capable d'instaurer une prière contre eux à la synagogue. Et on instaure la 19e bénédiction. On dit Tfilat Shmoneh Esrei, mais ce n'est pas Shmoneh Esrei, on a 19. C'est laquelle? Alors elle a été changée avec les générations Laminim et la Malchinim. Le Laminim et la Malchinim, il n'existe pas le mot Laminim dans la bouche de nos sages. La Meshumadim, les convertis, qui n'est pas espoir
qui ne soient pas associés au peuple juif, parce qu'ils étaient à la synagogue. Il fallait les faire sortir, ils rentraient partout pour diffuser leurs fausses idées. Et c'est pour ça que le Talmud nous dit qu'un Shaliach Tzibour, s'il s'est trompé quand il fait la prière sur toutes les bénédictions, c'est rattrapable, mais s'il s'est trompé dans le Sela, on le destitue tout de suite. Ah, pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il n'a pas envie de s'insulter. Pas envie d'insulter ses enfants. C'est parce qu'il y avait la kavana, même cela. Vous comprenez que la force des mots. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, même ces chrétiens, ils faisaient une kavana dans la prière. Les chrétiens, ils ont adopté beaucoup de choses de la prière, le Alléluia, les psaumes à l'église. À là-bas, au début, ils faisaient la prière comme nous. Et il fallait les écarter. Ils les ont écartés. C'est la prière qui a gardé, qui a préservé Am Israël. C'est resté jusqu'aujourd'hui. Après, pour ne pas énerver les chrétiens, parce qu'on vivait en Europe, il y avait des pogroms, de grosses histoires. Alors ils ont changé un peu la formule pour ne pas qu'ils interdisent d'imprimer les livres de prière. Ils ont interdit, hein. À Venise, ils ont brûlé le Talmud. À Paris, à l'hôtel de ville, en face du BHV. Oui, il y a 800 ans, 20 wagons de Talmud avec tous les manuscrits de la Torah, de Rashi et de ses élèves ont été brûlés. Shulchan Aruch, il a déclaré comme un jour de jeûne. Combien d'enseignements de Torah qui a été oublié du monde? Ce jour, 20 wagons. Toutes les yeshivot de Paris, il y avait plein de yeshivot, des Tosfot, les élèves de Rashi. Les manuscrits, des manuscrits, des manuscrits. Vous savez, 20 wagons pleins de rouleaux de Torah qui ont été brûlés au feu. Il y a des qui disent que c'était dans la cour de Notre-Dame. Regardez comment les choses. En tous les cas, c'est ça. Ça, c'est la formule de la prière. Ça, aujourd'hui, on fait une petite introduction. Je vais rien que vous lire maintenant. C'est quoi la capacité de la prière, la forme, à quoi on peut arriver. Shulchan Aruch Orach Chaim, chapitre 98. L'homme qui prie a besoin de penser dans son cœur sur les mots qu'il prononce de sa bouche. Il doit penser comme s'il visualisait Akadosh Baruch Hu devant lui. Enlever toutes les pensées qui le gênent, qui courent dans sa tête avant la prière. Se déconcentrer des problèmes et se concentrer dans la prière. C'était les premiers pieux que la Gemara raconte qu'une heure avant la tefila, ils étaient là. C'est pour ça que chez les chassidim, c'est important d'étudier la Torah avant la tefila pour rentrer à la tefila avec pureté d'esprit, ne pas penser à d'autres choses. Veyachor, il pense qu'il ou aya medaber. Si tu avais une rencontre avec un roi, même pas avec un roi, avec un maire ou un chef d'administration, tu fais attention, tu calcules tes mots, le mot à dire, le mot à ne pas dire, le mot à insister, le mot à faire comme si tu pleures, l'autre mot. À plus forte raison, le roi des rois, qui voit tes pensées. Ainsi faisaient les pieux. Les Hanchema, c'est Shayou Mitbodedim, faisaient Mitbodedout, seul, pour ne pas être dérangé avec les autres. Il y avait des tzadikim, que quand ils priaient dans des synagogues où les gens parlaient, ils restaient chez eux à la maison pour avoir la kavana. Omechavnim bitfilata, ad Shayou Megiim, leitpashtut agashmiyut, ou leitgabrut korach hasirki. Ils ne sentaient plus aucun besoin matériel. Ils arrivaient à des très hauts niveaux. Ils arrivaient presque à la prophétie. Comme ça, il dit. Presque à la prophétie. S'il a une autre pensée qui lui traverse l'esprit, qui se tait, jusqu'au moment où cette pensée, elle s'en va.
Ne pas faire une prière dans un endroit où on peut perturber sa kavana, ou dans une heure qu'il est précipité. Quand quelqu'un il prend l'avion, vaut mieux prier, être assis sur la chaise, faire ta fila doucement, que de faire 10 minutes à la synagogue et faire parce que tu es à l'avion. Aujourd'hui, ils font tous comme ça. Tu sais, sur cette phrase, on dit il y a de la place au guéhinam pour tout le monde. Je rigole. Non, mais tous ils disent faut prier vite, faut prier vite. Faut prier, c'est quoi? C'est pas prier. Prier vite, c'est pas prier. Prier vite parce que c'est difficile de se concentrer longtemps aussi. Fais peu de texte avec Kavana, mais pas. Il y a quelqu'un, il y a une quantité de textes. La Tfilat Shachrit, avec les psaumes, avec tout. Ça te prend 1 heure. Le gars, il est arrivé en retard, il met le texte d'1 heure en 30 minutes. Comment tu peux? Non, coupe, enlève, prends un passage, fais-le bien. Parle avec Hachem. Tu vas à l'épicerie, tu dis, il ne sait pas ce que tu veux. Si tu parles avec un épicier ou tu parles avec, et tu essayes de vendre à quelqu'un un contrat d'assurance comme ça, on va voir. Tu peux? C'est écrit dans la halacha qu'il faut prononcer la prière comme quelqu'un qui compte des pièces. Des pièces. Alors, il n'y avait pas encore la machine qui comptait les pièces à l'époque. Alors mon rabbin il m'a dit, pourquoi c'est écrit comme des pièces et pas comme des billets? Parce que les billets, tu prends, tu mets, ça compte, mec. Les pièces, il faut les prendre comme ça. Une à une, une à une, une à une, tu tires. L'importance du mot. On avait vu Shabbat, que Rabbi nous dit que Akadosh Baruch Hu a mis dans la règle du fonctionnement du monde qu'un homme ne peut rien recevoir sans le demander dans la bouche. C'est ça le fonctionnement. Ça, c'est l'idée de la tfila. Bezrat Hashem, on va avancer, pas à pas, pour apprendre déjà ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Comprendre. Moi, je donne toujours une état tova pour des Olim Khadashim, pour des gens qui ont fait Teshuvah, etc. C'est difficile pour eux, ils ne maîtrisent pas encore l'hébreu. Fais la moitié de l'Amida en français, la moitié en hébreu. Si tu comprends rien, fais tout en français. C'est mieux que de faire un texte en hébreu et de ne pas être guillemets, pour ne pas s'habituer toujours à rester tous les jours, ajoute une phrase en hébreu que tu as essayé de la comprendre. Ça, c'est l'idéal, comprendre ce qu'on dit. Et comme il dit le Baal Shem Tov, va rentrer dans le mot. Hachem nous aide, que Bezrat Hachem, nos paroles, nos demandes soient exaucées. Amen et Amen. המרחם אבויותיו ויחון ויחמול ויחוז וירחם הנפש רוח ונשמה של האישה ארלת ביה בת רחל רוח אדוני תניחנה בגן עדן היא לכל 15 השבועות עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהי נשמתה צרורה יצרור החיים נפשה בטובתנים וזרע ירש הארץ. Moi, j'avais entendu une chose de la prière.